Bonsoir à tous, bienvenue en live du vaisseau Exodus pour ce deuxième live spécial sur l'épisode numéro 2. Comme vous le voyez, depuis qu'on a été racheté par Netflix, on a les moyens. Ça me fait très plaisir de vous retrouver pour ce nouveau live où on va faire un débrief complet de l'épisode 2. Je vais répondre à vos questions. Et je vais également, enfin, on va aborder la question que vous avez été très nombreux à me poser. Qu'est-ce qu'il se serait passé si on avait gardé la navette? Parce que la navette est repartie, vous l'avez vu dans ce début de deuxième épisode. Et voilà, du coup, on va aborder ce sujet. Je vais également vous annoncer des infos importantes, notamment des personnes qui vont nous rejoindre à partir de l'épisode 3. Qui vont venir agrandir la belle famille de l'Exodus et vous allez voir que ça envoie du pâté. Donc on va voir tout ça ensemble et il y aura une petite annonce aussi intermédiaire, on va voir ça un petit peu plus tard. Alors comme d'habitude vous êtes au taquet sur les commentaires donc je vais essayer de tout lire et de répondre à tout le monde même si ça va être compliqué. Et si on avait gardé la navette? Oui bah justement on va voir ça. Et oui Benoît, mais si on a le Wi-Fi à bord de l'Exodus. C'est une nouvelle technologie très compliquée que je n'expliquerai pas ce soir, mais voilà. Alors déjà, avant toute chose, où en sont les votes? Vous avez été, j'espère que vous avez tous vu l'épisode 2, euh, parce que va y avoir du spoil, sinon. Nous sommes, vous êtes 75% à vouloir continuer vers la planète Nova, soit 2056 personnes. C'est énorme encore une fois le nombre de votes. Et vous n'êtes que 658, 24% pour aller vers Keller, Keller, la planète glacée. Voilà, donc c'est plutôt parlant, c'est plutôt criant. Déjà, alors parmi ceux qui sont ce soir, parce que la dernière fois je me rappelle que ceux qui parlaient de renvoyer la navette c'était un petit peu caché, qui a voté pour aller sur Keller? Manifestez-vous, n'ayez pas honte. Voilà, comme dit Con Momo, que ceux qui ont voté pour le renvoi de la navette lèvent la main. Non, vous inquiétez pas, vous êtes en sécurité avec nous, il n'y a, y a pas de problème. Keller, moi pour Keller, 650 suicidaires. Bah ouais. Ou alors ils ont senti qu'ils allaient être choisis pour la suite, et du coup... Bon, il y a pas... Ok, donc il y a pas mal de personnes présentes qui avaient voté pour aller sur Keller. Donc ça c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'on pourra manger en priorité ceux qui voulaient aller sur Keller? Ah bah ça c'est le grand débat. Vous avez également été plusieurs à me demander si enfin comment allait se faire le système de vote pour savoir qui allait être sacrifié. Je peux pas trop vous en dire pour le moment. Euh, voilà, vous le saurez très bientôt, a priori dans l'épisode 3. Mais voilà, pour l'instant, je ne peux pas trop vous en dire. Vous êtes à fond sur les cannibales. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de manger des gens quand même. Donc je sais pas si je dois rire ou avoir un petit peu peur, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc nous allons en direction de Nova a priori, sauf s'il y a un énorme changement. Est-ce que vous avez des questions sur l'épisode 2, des choses que vous voulez savoir, aussi bien sur l'histoire en elle-même que sur, encore une fois, la réalisation, la post-production, ou un petit peu comme la dernière fois, ce que vous voulez. Si vous n'étiez pas là, eh ben, sachez que vous pouvez poser à peu près toutes les questions. Et après, je vous dirai ce qu'on aurait fait si on avait gardé la navette. Alors attendez, je lis vos commentaires. Le geek. Selon moi, la cible d'origine est un meilleur choix car la planète glacée sauvera tout le monde, mais que pour une durée limitée, avant que tout le monde n'y meure. Effectivement. Enfin, effectivement, c'est un point de vue tout à fait recevable. Vianney qui me demande, avais-tu une idée à l'avance du choix que la majorité allait faire? Alors, avec Romain, donc Romain avec qui je coécris la série, on se doutait fortement que ça allait être en direction de Nova. Pourquoi, je ne sais pas, parce que je pense que... Je sais pas si je vais peut-être me faire taper sur les doigts si je le dis, mais je pense que j'aurais voté la même chose. J'aurais voté pour continuer vers Nova, mais bon. Euh, donc ouais, on avait une petite idée. Il n'y a pas eu déjà des émissions avant, car j'ai communiqué avec un astronaute qui m'a raconté la même histoire.
Je n'ai pas compris, Animator. Il va falloir que tu précises. Un tirage au sort ou alors les vieux et les infirmes. Les mecs qui sont sympas, c'est bien. Non, Olivier des étoiles, ne te désabonne pas. Comptes-tu améliorer les graphismes? Quoi, ils te plaisent pas mes graphismes? Non, je vais pas pouvoir faire mieux parce que ça me prend déjà énormément de temps. C'est beaucoup de travail, je suis tout seul sur la 3D. Donc, en aussi peu de temps. Ou alors vous allez avoir les épisodes, un épisode tous les 6 mois. Mais du coup, je pense pas que ce soit vraiment intéressant pour une série participative. Pour une série tout court et encore moins participative. Mais bon. Wow, vous allez encore une fois super vite. Combien de temps pour faire un épisode 3D animation voix? Pff, Là, l'avantage, c'est que maintenant que j'ai fait le vaisseau, je vais plus rapidement. Après, il faut plusieurs semaines par épisode. Le premier a pris plus d'un mois, juste pour la 3D. Et avec l'écriture, c'est assez long aussi. Donc, c'est très variable. C'est- Mais plusieurs semaines en tout cas. Qui a fait le modèle 3D de l'Exodus? C'est moi qui ai fait le modèle 3D. C'est moi qui ai fait toute la 3D. La planète désertique, c'était la mort assurée. Vous êtes plusieurs ouais, à avoir pensé ça. Donc, bah, si les votes se confirment, on ne le saura jamais. Ça lag moins. Que la dernière fois, tu veux dire, Spartan? J'ai aussi baissé le... Avant, j'étais en 1920, j'avoue, c'était un peu bête. Là, je suis passé en 1280. Alors, tuc, 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 tuc. Bon, et à votre avis, je vais finir de lire... Enfin, je vais essayer de suivre vos commentaires, mais à votre avis, qu'est-ce qui se serait passé si on avait gardé la navette? Après, je vais vous dire ce qui se serait passé. Mais à votre avis, déjà, c'est ça qui m'intéresse. Merci Denrow. Je sais pas comment le prononcer. Denrow, ça fait américain. Ça va trop vite, je n'arrive pas à lire. Bon, je vais pas tout lire, je suis désolé, je vais pas tout lire. Ne vous vexez pas. Qui est le co-scénariste, Olivier des Étoiles? Alors, il s'appelle Romain Monin. Il n'est pas là ce soir parce qu'il est en vacances. Romain, si tu nous regardes, j'espère que tu profites de la Guadeloupe. Euh, Toujours est-il que, voilà, Romain Monin, avec qui j'écris l'histoire d'origine. Et voilà, on se fait des grosses réunions pour essayer d'avoir l'histoire la plus sympa, la plus crédible possible. Et puis surtout avec des embranchements intéressants pour vous emmener le plus loin possible, même si au final c'est vous qui nous emmenez le plus loin possible, vu que c'est vos choix, et que parfois on peut être surpris. On aurait gardé Hugo Lisoire. Ah, mais qui sait, peut-être qu'un jour il reviendra, lorsqu'on mettra au point la téléportation. Tuk tuk tuk. Difficile à dire, mais gros impact. Donc de renvoyer la navette, effectivement, potentiellement effectivement, gros impact. Moins de perte de carburant et on se arrivait plus rapidement sur Nova. Une bonne réparation et aucun problème pour aller sur Nova et on aurait gardé Golisoir. Ouais. En fait, c'est ça, vous avez voté pour ne pas garder Hugo Lisoire. C'est pas très sympa. Bon, je vous l'avais pas dit à l'époque, mais c'est pas très sympa quand même. On n'aurait pas pu prévenir les autres, donc il y aurait une catastrophe à répétition, je vais dire. Ah, c'est marrant parce que Lisa, c'est la première. Je vous demande depuis tout à l'heure, à votre avis, il se serait passé quoi si on n'avait pas renvoyé la navette? Vous me dites toutes, bah on aurait réparé plus vite. Mais Lisa pense aux autres. Je crois que c'est la première. Vous allez tellement vite que je vois pas tout, mais il me semble que c'est la première. Euh, Transporteur de ressources. Ouais, ouais. Ok, en tout cas, vous avez raison sur beaucoup de points. Maintenant, je vais vous dire, c'est toi qui est pas sympa de nous l'avoir pas dit pour Hugo. Oui, bah, ouais. En même temps, je peux pas tout vous dire. Si je vous dis tout à l'avance, c'est pas drôle. Space Prod, bon, t'as pas raté grand chose. À part une intro, je sais pas si vous êtes d'accord, hein, j'ai un peu passé ma journée. Une intro du live super bien. Moi, si j'étais toi, je retournerais en arrière pour voir l'intro du live, mais bon, c'est mon avis personnel. Alors, on va faire un petit point sur ce qui se serait passé si on avait gardé la navette. Mais avant toute chose, il faut prendre en compte que
Je peux pas tout vous dire non plus, parce que ne pas garder la navette, ça a des impacts à court terme, mais ça a également des impacts à long terme. Donc bien sûr, les impacts à long terme, je vais pas vous les dire, parce que ce serait vous raconter l'histoire. Les impacts à court terme, on aurait effectivement réparé le vaisseau plus rapidement. On n'aurait pas passé 10 jours sur place. On aurait très probablement remarqué la fuite de carburant. Du coup, on n'aurait pas dû, on n'aurait pas eu ce choix d'aller vers Keller. Je réfléchis à ce que je peux vous dire, parce qu'il ne faut pas que je fasse de bêtises. Mais voilà, en gros. Et potentiellement, il y aura beaucoup d'autres impacts, ou pas d'ailleurs, sur la suite de l'aventure. Mais effectivement, en tout cas, sur tout le côté réparation et début de voyage et problème, bah, ça aurait sûrement été très différent. Et en plus, comme vous l'avez si bien dit, on aurait gardé Hugo Lisoire, RIP Hugo Lisoire. Je sais même pas si je peux le taguer. Je vais essayer de le taguer. Essayez de le taguer dans les commentaires pour voir si... Je sais pas s'il reçoit un truc... Non, ça tag que les gens qui sont là. Bref. Alors attendez, je vais essayer de... À quand l'épisode 3? Alors, les votes sont jusqu'au... je sais même plus ce que je vous avais écrit. Si quelqu'un peut... Parce que j'ai trop de fenêtres d'ouvertes. Je sais plus ce que j'avais écrit. C'est dans la description de l'épisode 2. Je crois que c'est 23 novembre, de mémoire. Au soir, donc une semaine de plus environ parce que là les votes sont très très tranchés, donc on commence doucement à préparer l'épisode 3. Donc bientôt, il va arriver bientôt, il va arriver en décembre, début décembre. Alors, Matliben, je ne sais pas comment ça se prononce, tu aurais choisi quoi toi? Moi j'aurais choisi... Ah, sur garder ou pas la navette, j'aurais choisi de... Moi, je pense que j'aurais choisi de renvoyer la navette juste pour voir à quel point on allait galérer. Ça tombe bien, on galère. Donc, voilà. Juste merci pour ce format d'émission captivante qui doit prendre des heures et des heures de travail. Mais merci activement, un scénario de science-fi est une idée fantastique. Merci Manolo, ça fait plaisir. On est content que ça vous plaise, que vous soyez investi et que vous soyez à fond dans le truc, parce que nous aussi, et effectivement, ça demande des heures et des heures, donc... Toc toc. Très belle intro, effectivement, Spacepoint. T'es vraiment allé au début? Je ne te crois pas. Alors dis-moi ce qui s'est passé juste après la première vidéo. Tu aurais choisi quoi? Donc ça j'ai lu, pardon. Est-ce qu'il y a Thomas Pesquet et Sébastien Carassou dans le prochain épisode? Non. Désolé le geek. Et peut-être d'autres épisodes. Thomas Pesquet, ça va peut-être être un petit peu compliqué, mais... Est-ce qu'après cette série, il y en aura d'autres? Le mec qui part loin. J'aime bien le concept aussi. Alors ça dépend, Altéis. Est-ce que tu parles d'autres sur le même concept participatif? Est-ce que tu parles d'autres saisons? Ou est-ce que tu parles de choses complètement différentes? Merci Damien, même si elle n'était pas participative, effectivement. Mais je pense que participatif, ça rajoute un truc. Moi, j'aime bien avoir votre avis et surtout que ce soit vous qui décidiez de où on se rend. Donc ça, c'est plutôt cool. Ouais, merci Thomas, jusqu'au vendredi 23 novembre au soir. Voilà, c'est ça. Penses-tu tenir le rythme longtemps? Alors, j'ai prévu de partir en dépression d'ici 2-3 semaines à peu près. Euh, je Longtemps, il y aura des pauses. C'est obligatoire, il y aura des pauses parce qu'effectivement, c'est un rythme incroyablement soutenu de faire une série participative en flux tendu. On est tout le temps dans le jus. Après, oui, je pense que voilà, tant que ça vous plaît et tant que ça vous plaît, on continuera. Je regarde parce que je vois le live qui bug. Vous avez pas de problème de live, tout est fluide. Technique savoir, vous aimez bien nous mettre face à des choix difficiles. Bah oui. Et puis au final, ce sont des choix humains et ce sont des choix que je pense qu'on aurait à faire si on était à bord du vaisseau. Enfin, on est à bord du vaisseau. D'ailleurs, regardez, vous êtes dans votre cabine là, à l'heure actuelle.
Est-ce que Astrono Geek est dans les guests? Bah, est-ce que tu as vu Astrono Geek jusqu'ici? On en parlera peut-être plus tard. Tu vas voir, hein. Après on va parler des guests qui seront là dans l'épisode 3. Donc, tu verras. Est-ce qu'il y sera, est-ce qu'il y sera pas? À part Interstellar, quelles ont été tes inspirations pour écrire cette série? Bah, le pire, c'est qu'Interstellar n'a pas spécialement été une inspiration. Enfin, c'est un film que j'adore, donc forcément il inspire indirectement, mais on s'est pas du tout basé là-dessus. Les Trous de Verre, c'est pas non plus Interstellar qui l'ont créé, mais il y a plein de films qui me plaisent. Moi, je suis un fan des Star Trek pour l'ambiance, notamment de la vie à bord d'un vaisseau. Je trouve ça hyper intéressant. Donc, donc c'est plutôt cool. Il y a tellement de films que c'est compliqué. Les vieux Star Trek aussi sont vraiment, vraiment cool. 2001, c'est mortel. Sunshine, c'est Sunshine, ouais. Sunshine, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais il était très très bien aussi. En avance, les deux suites, c'est très cool comme concept, merci. Au fait, c'est fait en avance. Non, non, il n'y a rien qui est fait en avance, c'est en flux tendu. C'est ça qui est un peu compliqué parfois. Sauf quand les votes sont aussi démarqués que là, du coup, c'est un peu plus simple. Je le redis pour ceux qui viennent d'arriver, nous en sommes à 75% pour continuer vers Nova. Donc là, voilà, les choix sont. Le choix est fait, a priori. Je pense que dans l'épisode 4 ou 5, à la fin, il faudra choisir entre pain au chocolat et chocolatine, ce qui aboutirait inexorablement à une mutinerie. Écoute le geek, je vais en parler à Romain. Je pense qu'il y a moyen de faire un truc, effectivement. Alors, les conséquences sur le reste de l'humanité, je peux pas vous en parler. euh, parce que la série potentiellement va être longue et enfin je l'espère en tout cas. Euh, et je veux pas vous spoiler. Je pense que vous non plus vous avez pas envie que je vous spoil, donc je ne vous en parlerai pas pour le moment. Mais soyez patient, vous verrez. Vous verrez bientôt. Combien estimez-vous d'épisodes au total? Car je vous casse dans ma section série en attente. Ah bah oui, et puis elle va être en attente jusqu'au bout, vu qu'elle est participative. Mais je sais pas, il y a beaucoup de séries. Ça, c'est Apsoma Makers qui a écrit. Il y a beaucoup de. Potentiellement beaucoup d'épisodes. Ça dépend, je l'avais dit, je crois, lors du dernier live, ça dépend aussi de. Tant que la série vous plaît, tant qu'on a des choses intéressantes à raconter, qu'on a une histoire originale, on va dire, en tout cas originale, voilà, où on a des choses un peu sympas et originales à raconter, difficile à dire de combien il y aura d'épisodes et de saisons. Vous allez tellement vite. Par qui vas-tu être rejoint dans l'épisode 3? Ok, bon, ça c'est un truc qui vous titille. Alors, si vous n'avez plus de questions. Alors, attends, si. Cécile Fellam, je ne comprends pas en quoi le fait d'aller sur Keller résoudrait des problèmes de nourriture. À moins 10 degrés le jour, on peut donc supposer qu'il n'y ait pas de vie, donc rien à chasser. Oui, mais en fait, le problème de nourriture était surtout sur le vaisseau. euh, ou faire pousser des choses ou quoi que ce soit n'était pas spécialement prévu étant donné que le voyage était censé être vraiment court. Après, vu qu'ils sont quand même censés s'installer et installer une colonie, ils ont des choses pour cultiver, etc. Après, le faire à bord du vaisseau n'est pas vraiment pratique et c'est pas vraiment ce qui était prévu pour. Donc voilà. Mais après, encore une fois, c'est un choix. C'était un choix de repli. C'était pas. Enfin, c'est toujours un choix, hein. D'ailleurs, vous pouvez toujours voter. Donc, merci Tichi. Super concept, il dit. On peut faire le mauvais choix qui peut tous nous tuer. En fait, il y a un bouton rouge dans le vaisseau, John McClane. Et si tu appuies dessus, tout explose et la série s'arrête. Mais il faut trouver le bouton. Ah, Maxime Brossard, tu as reçu une réponse d'Alexandre Astier. Et non, malheureusement, pourtant vous avez été plein et je vous en remercie à partager, à liker mon post Twitter, mais non, non, pas de réponse d'Alexandre. Peut-être ça viendra, on ne sait pas, ou peut-être pas. Mais vous inquiétez pas, dans la deuxième partie qui va bientôt arriver, je vais vous présenter qui va arriver dans ce troisième épisode et vous allez voir, c'est cool. Comment vous est venue cette idée?
À la base, on voulait écrire un livre avec Romain, donc avec qui je coécris, et je sais plus pourquoi. Enfin, écrire un livre, en gros, on n'a pas d'expérience ni lui ni moi dedans. C'était un petit peu long, on l'a un peu mis de côté. Et un matin, je me suis dit que ce serait cool de faire une série participative. Et ça a plu, l'idée a plu à Romain, et du coup, on a lancé ça. Et voilà, c'est parti comme ça, assez rapidement au fait, mais au final, on avait l'histoire depuis quand même pas mal de temps. Alors, comment l'Exodus va se poser sur Nova? Vous verrez. Alors, je rappelle juste que, et c'est ce qu'on dit dans l'épisode, je vais quand même répondre en partie à ta question. L'Exodus était composé d'une navette, donc qui n'est plus là, qui était censée aller repérer, une fois arrivé sur la planète, repérer plus précisément un spot où se poser et où la vie serait plus facile à établir. Et ensuite, les passagers suivent à bord des modules éjectables qui sont intégrés à Exodus. Si vous regardez le premier épisode, vous verrez, même dans le deuxième, on le voit, qu'il y a des sphères qui représentent les endroits d'où sortent les modules éjectables. Et en fait, les modules éjectables vont directement à l'endroit choisi d'après le poste de pilotage de l'Exodus. Je me rappelle plus c'était quoi la question initiale, excusez-moi, mais... Excusez-moi. Bon, alors je pense qu'on va passer, à la deuxième partie, à savoir qui sera là dans le troisième épisode. Mais avant toute chose, je voulais vous présenter. Alors là, attendez, il faut que je retourne sur mon logiciel de live, spécial live. Si vous le voulez, si vous en avez la possibilité, vous avez les moyens, parce que vous savez que nous, ça nous prend du temps. Et on a créé, j'en profite, on a créé une boutique où vous pouvez soutenir la chaîne en fait. Ça nous permet voilà, de dégager un petit peu de temps. Ah, Géronimo est là. Alors Géronimo, c'est Romain. C'est avec qui j'écris. Donc c'est cool de te voir, Romain. Donc voilà, on a créé une boutique. Voilà, si vous voulez nous aider, soutenir la chaîne, soutenir la série. Nous, ça nous permet de dégager effectivement un petit peu plus de temps parce que, comme je le disais tout à l'heure, ça prend énormément de temps une série comme ça. J'ai mis le lien de la boutique dans la description. Pour ceux qui ont des petits budgets, vous pouvez. Enfin, il y a des choses voilà, qui sont moins onéreuses que les t-shirts. Il y a des posters, il y a des mugs, il y a des goodies, voilà. Et c'était une petite parenthèse. Nous, ça nous aide hein, à dégager du temps. Et en même temps, ça vous permet de vous habiller pour l'hiver rude qui arrive. Donc, pourquoi vous n'avez pas de page Tipeee? Alors, je t'avouerai que j'ai une page Tipeee, je dois l'avouer, que je n'ai pas utilisée depuis très longtemps. Effectivement, je pourrais peut-être essayer de la retrouver. Parce que, étant donné que... Enfin, je sais plus quand est-ce que j'ai créé la page. Non, là, je l'ai plus sous le coup. Je crois que sur la page d'accueil de ma chaîne, il y a le lien Tipeee. Voilà, remercie aussi Géronimo, effectivement. Donc voilà, enfin bref, tout ça pour dire que si vous le souhaitez, allez faire un tour sur le shop et vous verrez qu'il y a des choses qui vous plairont peut-être. Et maintenant, je passe à la grande question. Vous remarquerez quand même que j'ai fait une super présentation pour ce live. Qui, à votre avis, sont les... J'ai déjà le t-shirt capitaine et la tasse Exodus. Alors, à votre avis, est-ce que vous avez de vagues idées de qui va venir rejoindre l'épisode 3 Stardust? Bah non, il était déjà là. Toi, Checheux, tu n'as pas regardé l'épisode 2. Alors tu files regarder l'épisode 2. Donc Stardust était là déjà.
Arnaud Thierry, Astronogeek, Stardust, le capitaine du Nexus 6, Nexus 6, Arnaud Thierry, David Loapre. Ouais, il y a deux guests. Enfin, deux guests. Deux personnes qui rejoignent. Bon, il y a beaucoup Astronogeek qui ressort. Alors, ok. Il y a Astronogeek. C'est l'un des deux. Mais qui est l'autre? Et je vais vous donner un indice quand même. Ça va être beaucoup plus difficile de trouver. Enfin, je pense que vous y attendez moins. C'est vrai ça. Est-ce que vous pouvez citer la minute spatiale? On y reviendra à la minute spatiale. Je te le promets. Clara Morgan, non. Pas Clara Morgan. Je m'en fous, c'est l'histoire qui m'importe. Bah oui, mais Piste TV, une histoire, si elle n'est pas racontée par des personnes, c'est triste. Donc, alors je répète, parce qu'il y en a encore qui me proposent Astronogeek. Donc oui, il est Astronogeek. Ok, c'est pas... Non, c'est pas Alexandre Astier. Ce n'est pas un YouTuber. Et alors, je vais vous donner un gros indice. Si vous suivez ma chaîne depuis quelque temps, on a déjà travaillé ensemble sur une autre vidéo. euh, Qui a plutôt... Je crois même que c'est la vidéo qui a la mieux marché sur ma chaîne. Le frère d'Alexandre Astier, non. Quoi, personne ne me suit depuis longtemps. Sniff. Ah, ça y est, il y a quelqu'un il y a quelqu'un qui a sorti le nom là. Oui, ça y est, vous êtes plusieurs. Effectivement. Attendez, parce que j'ai aussi un truc pour ça. C'est Damien Boisseau qui, avec le grand plaisir de travailler une nouvelle fois avec lui, rejoint dans l'épisode 3 l'Exodus. Donc Damien Boisseau, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est acteur et qui fait les voix françaises de Matt Damon et de Edward Norton et de bien d'autres. Et voilà, donc ça va encore level up à bord de l'Exodus, donc ça devrait être pas mal. Voilà, donc là, on voit quand même que l'équipage de l'Exodus s'agrandit. Plus vous à bord, on commence à être pas mal. Ouais, il a une voix, oui, oui, bah, et puis en plus il est acteur, donc il a non seulement une voix, mais aussi un sacré jeu, donc du coup on a un peu des stars américaines. Quelque part, oui, on a un peu des stars américaines. On a des stars françaises aussi. Il sortira quand l'épisode 3? Début décembre, a priori. J'ai pas de date précise à vous donner, ça va dépendre de pas mal de choses. Il y a beaucoup de boulot sur l'épisode 3. Et, euh, et voilà, mais ouais, début décembre. Ce qui va venir très vite vu qu'on est déjà le 13 novembre. Ah, il y a toujours Vincent et Hugo. Je fais gaffe à chaque fois que je réponds à vos questions pour essayer de ne pas spoiler. Mais oui, oui, de toute façon, oui. Oui, oui. Personne n'a explosé. On les a pas encore vus exploser, donc ils sont encore là. Et il a le droit de faire la voix pour qui il veut. Alors, c'est-à-dire Techni Savoir. Tu parles de qui? De qui, de quoi? Merci David. Sinon, tu as une vie en dehors de l'Exode. Bah, bah en ce moment, puis tellement. J'ai pas compris votre histoire de Bovis, mais... Bah, oui, on a renvoyé Hugo. Mais peut-être qu'un jour, on apprendra... Enfin, on verra ce qui s'est passé avec la navette. Enfin, ah, puis garde, ouais, c'est trop tard. En fait, faut que tu recommences dès le début pour voir. En plus, j'ai fait une super intro. Je vous l'ai dit que j'avais fait une super intro. Pour voir. Ouais, j'ai parlé des guests. C'est madame qui doit être triste. Ça va trop loin, ça va beaucoup trop loin. Ah,
Astronogeek va-t-il jouer un casse-pied? Je ne me prononce pas. Ça, ce sera à vous de juger. je, je ne peux pas le dire. Mais pourquoi cette question? Enfin bref, voilà, donc je vous ai un petit peu tout dit sur, en tout cas, moi, ce que j'avais à vous annoncer. Je peux encore complètement répondre à vos questions avec grand plaisir. Euh, mais donc voilà, en gros, les infos, c'est si vous voulez savoir ce qu'on a dit sur l'épisode 2, revenez au début. Le petit débrief et les réponses aux questions. Et ainsi que le shop pour vous habiller. Et les guests sont affichés présentement à l'image. Donc Astronogeek et Damien Boisseau sur cet épisode 3 qui arrive très bientôt, début décembre. Cela vous prend combien de temps pour faire les animations d'un épisode? Alors c'est ce que je disais tout à l'heure, environ... Enfin c'est très variable, maintenant que j'ai fait le vaisseau c'est beaucoup plus rapide. Mais il y a plusieurs semaines de travail juste sur la 3D par épisode. Après il y a l'écriture aussi qu'on fait avec Romain. Et voilà. Donc c'est assez variable et ça dépend des épisodes. Tous les épisodes sont pas équivalents non plus. On va dire 3 semaines environ. À part le premier qui a été plus long. Tu mérites tellement plus de vues et d'abonnés. Merci O'Brien. Eh ben tiens, j'en profite. N'hésitez pas à partager. Mais ça c'est vrai. À mettre des pouces bleus et à partager, c'est vrai ça d'ailleurs. Euh, Mine de rien, nous, ça nous permet de voilà d'être mieux référencés, de se faire connaître pour notre travail et ça prend quelques secondes. Donc, si vous aimez bien la série, n'hésitez pas. Parlez-en autour de vous, partagez sur les réseaux sociaux et laissez des pouces bleus. Nous, ça fait plaisir. À bientôt, Werewolf. L'acteur a le droit de faire la voix de Matt Damon en dehors d'un film de Major. Oui, Technique Savoir, c'est sa voix. Donc, il a le droit de faire sa voix. Et là, on va jouer. Il va pas jouer Matt Damon. C'est pas un personnage qui s'appelle Matt Damon. Même si techniquement, je crois qu'en plus, j'aurais le droit. Parce qu'après tout, des Matt Damon, il peut en avoir plusieurs. Florence Porcel, ce serait cool, non? Eh ben, écoute, j'y pense. En plus, je trouve que ça manque cruellement de femmes à bord du vaisseau Exodus. Donc, il va nous falloir des femmes. Mais vu que je vois un peu les épisodes au jour le jour, c'est compliqué de se projeter énormément. Mais ouais. Ça manque des pouces bleus. Mettez des pouces bleus. Est-ce que vous avez d'autres questions, les amis, sur, je sais pas, la réalisation? Pas spécialement le scénar, je vous ai un peu tout dit et je pourrais pas vraiment vous en dire plus, sans vous spoiler. Mais, euh, mais voilà. Pour ceux qui veulent, on va continuer a priori après sur le Discord. On a créé un Discord. Si vous connaissez pas, c'est une petite appli qui permet de discuter entre nous. C'est surtout pour les gamers, mais ça permet de discuter soit à l'écrit, soit à l'oral. Et en général, on se fait voilà, un after, comme on dit, euh, sur Discord. Le lien est dans la description, donc n'hésitez pas à y aller. Ouais, vous êtes pas mal à vouloir Florence. Eh ben, on va en parler à Florence alors. Les logiciels pour travailler, il y en a plein. Je fais la 3D sur Cinema 4D, ensuite je passe sur After Effects pour rajouter des effets spéciaux, et ensuite je passe sur Adobe Premiere Pro pour faire le montage. Donc ça passe par pas mal d'endroits. Oui, j'ai une question. Pourquoi tu es parti sur de la 3D longue à produire plutôt que du narratif? Alors déjà parce que j'avais envie de faire visuellement... Enfin moi je suis un fan de 3D, je suis un fan de SF aussi, et j'avais envie, visuellement j'imaginais ça en 3D, je le voyais pas autrement. Et j'avais vraiment envie de faire le plus réaliste possible, même si c'est pas du 100% réaliste, on voit bien que c'est de la 3D. Mais voilà, je voulais m'en rapprocher au maximum. Et la 2D, même si j'aime bien ça aussi, mais là, en tout cas, ça me parlait moins. Il y a aussi le Sons of Wonder, mais bien sûr qu'il y a le Sons of Wonder. Mais vous inquiétez pas, vous savez, la série, au final, même si ça s'étale sur pas mal de temps, la série ne fait que commencer, on n'en est qu'au deuxième épisode, hein. La route est longue, la route est très très longue. Enfin, ça va dépendre de vos choix, mais...
Grégory, tu attends le résultat des suffrages avant de commencer un épisode ou tu expérimentes avant le suffrage? Bah en fait ça dépend. Alors je n'expérimente pas si on a le moindre doute, parce que c'est tellement de boulot que je peux pas me permettre. Par contre, quand je vois comme pour l'épisode 2 qu'il y a 75% de votes pour un des résultats, bah là on commence effectivement à réfléchir au scénario et doucement à faire la 3D, on commence à en parler aux acteurs, etc. J'en profite d'ailleurs, ça m'y fait penser. En décembre, ce sera donc après l'épisode 3, sortira un gros making-of de la série Exodus, avec non seulement comment on écrit, comment on réalise, comment on fait la 3D, etc., mais aussi le côté acteur, et pas que le mien, aussi le côté acteur de tous les acteurs de la série. Donc voilà, je suis en train de mettre ça en place. C'est assez conséquent également parce que je voudrais vraiment faire un making-of assez complet, mais voilà, ça va arriver également en décembre. Merci David, bonne soirée à toi et à bientôt. Bon les amis, je pense qu'on va arrêter le live ici. Pour tous ceux qui voudraient continuer, comme je le disais tout à l'heure, il y a le Discord. Ouais Guillaume, mais tu peux re-regarder, hein, je vais le mettre en replay. Et on peut se retrouver sur le Discord, voilà, si vous voulez continuer un petit peu à discuter. Et de toute façon, on se revoit très très bientôt pour l'épisode 3, qui sera suivi aussi d'un débrief. Et de toute façon, ce n'est que le début. Merci encore infiniment pour, voilà, pour votre implication, pour vos messages qui nous font extrêmement plaisir. Et voilà, nous, ça nous fait chaud au cœur qu'on on passe autant de temps à bosser sur une série.